bienvenue sur le podcast Magicien, un podcast qui va parler tarot, mais aussi d'entrepreneuriat, de liberté et de comment oser prendre sa place. Je m'appelle Fabienne Larnicole, je suis formatrice et coach. J'utilise le tarot comme outil de compréhension de soi et de communication avec l'invisible. Je le transmets à travers mes accompagnements et mes formations. Sur tous ces sujets, je te dévoilerai les coulisses de mon métier et comment le tarot m'a aidé à avancer dans ma vie et à libérer mon potentiel. J'espère que tu pourras y trouver des clés pour vivre ce qui t'inspire. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, nous allons explorer ensemble les enseignements du magicien. Alors si tu es prêt ou prête à me suivre, installe-toi et c'est parti pour l'épisode du jour. Eh bien, je suis ravie dans cette nouvelle interview d'accueillir Anne-Lucie. Anne-Lucie, tu as un compte Instagram qui s'appelle Le Tarot Céleste. Et eh bien, écoutez, bienvenue Anne-Lucie. Merci beaucoup Fabienne, ça me fait très plaisir d'être ici et de parler avec toi. Alors Anne-Lucie, je t'ai découverte sur Instagram, sur ton compte Le Tarot Céleste, du coup. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Et tu as monté une chaîne YouTube il n'y a pas longtemps, il y a peut-être un an, quelque chose comme ça. Hein. 10 mois, c'est ça. 10 mois. Elle s'appelle aussi Le Tarot Céleste. Exactement. Et tu nous diras un petit peu c'est quoi ce nom, Le Tarot Céleste. Ouais. Et sur cette chaîne YouTube, tu partages ta vie de tarologue. Ouais. Et moi, j'adore les vlogs et tu partages aussi des vlogs et notamment un super vlog en Corée où on part avec toi en voyage. Et j'ai eu envie de t'inviter sur le podcast pour t'entendre parler de ta pratique du tarot puisque tu es, on va dire tarologue, même si j'aime pas ce mot, mais en fait, cartomancienne. Ouais. Enfin, tu tires les cartes. Voilà. Exactement. Tu tires les cartes aux gens. Donc, Anne-Lucie, je vais te laisser te présenter et nous donner un petit peu l'histoire de ta chaîne YouTube, l'histoire de ton compte Instagram, l'histoire de Tarot Céleste. Pourquoi tirer les cartes? Ouais. Alors, déjà, merci. Ça me fait très plaisir de faire cet enregistrement avec toi. Donc, je m'appelle Anne-Lucie, j'ai 33 ans. Je suis normande, mais je vis à Nice, après avoir vécu plus de 10 ans à Paris. Et donc, je suis tarologue, on va dire, officiellement à mon compte depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Bon, même si en vrai, voilà, faudrait plus dire taromancienne en vrai que tarologue, si on voulait être correct. Puisque la mancie et la divination, c'est plus proche de ce que je fais réellement que la logie. Mais bon, voilà, donc je tire les cartes, c'est mon métier, même si à côté, la création de contenu et les réseaux sociaux, donc comme tu l'as dit, c'est quelque chose qui me prend du temps. C'est presque comme un deuxième boulot au final, mais les deux s'imbriquent, on va dire. Alors le tarot céleste, pourquoi en vrai, il n'y a rien de vraiment incroyable derrière. Au moment où j'ai voulu me lancer, alors peut-être que toi, tu es un peu comme ça aussi, parce que j'ai ma lune en Sagittaire, donc j'ai des fois des trucs un petit peu un peu en mode le fou, tu vois, d'espèces d'impulsion et de se dire, bon, si je le fais pas dans les 2 minutes qui suivent, je le ferai jamais, tu vois. Donc, en fait, je me lance d'un seul coup et je fais le truc. Et en fait, donc j'avais un compte Instagram perso qui s'appelait Anne-Lucie, enfin voilà, tu vois, un truc vraiment normal. Et je me suis dit, bon, bah vas-y, je vais changer mon nom pour me lancer vraiment dans le truc. Et en fait, j'avais mon chat qui était couché sur mes pieds. Mon chat s'appelle Céleste et du coup, je me suis dit, bon, il faut quand même que j'ai le mot tarot dedans parce que pour le référencement, pour que les gens sachent ce que je fais, voilà, donc le tarot Céleste, l'histoire, c'est juste ça. Super. Donc bon, voilà. Et alors, voilà. pour rebondir là-dessus, juste, tu me dis, je suis un peu comme toi parce que j'ai ma lune en Sagittaire, donc moi j'ai mon soleil en Sagittaire et on en parlait juste avant d'ouvrir le micro, c'est que voilà, ma tendance à partir comme ça un peu très optimiste sur plein de projets. Et ça me fait penser que ma première entreprise qui était une boutique, enfin pas ma première entreprise, mais ma première boutique que j'ai ouvert vers 2010 par là.
Ça s'appelait Zélie Shop. Et Zélie, c'était le nom de ma chienne. Ah oui, d'accord. Ah bah c'est trop drôle. Donc exactement la même chose, quoi. C'est ça. Et après, quand j'ai transformé cette boutique en entreprise sur le tarot, bah, je l'ai appelée Zélie Tarot. Voilà. Voilà. Mon site internet, c'était Zélie Tarot. Mais en fait, tu vois, je trouve que c'est intéressant et c'est un bon truc. Je dis pas que tout le monde, qu'on est des modèles et que tout le monde doit faire comme nous, mais des fois, on peut avoir tendance à chercher le truc absolu, le truc parfait, génial, jamais vu, etc. Et à hésiter pendant 1000 ans sur des choses. Et c'est une balance qui dit ça en plus. Mais du coup, ben, autant faire simple et commencer. Et au final, des fois, le simple, c'est le mieux. Donc, voilà. Bref. Alors, j'ai abandonné Zélie, moi, dans mon nom, et Tarot aussi, pour créer Taramaga. Mais bon, voilà, c'est un peu... Mais Tara, c'était le nom que je voulais donner à ma chienne. Ah bah voilà, tu vois, tout Ouais, et ça revient quand même dedans. C'est incroyable. Je viens de me rendre compte. Bon, bref. tout se recoupe. Ah, c'est trop drôle. Donc voilà, après, toi, tu nous dis que bon, le tarot céleste, c'est parti, tu tires les cartes. Et il y a aussi, du coup, de la création de contenu qui est venue se rajouter, ou c'était dès le départ de ton activité que tu as voulu faire de la création de contenu? Alors, la création de contenu, alors j'en ai toujours un petit peu fait. En fait, j'ai toujours eu un blog depuis que je suis au collège. C'était les skyblogs, les machins et tout. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Mais j'ai toujours eu une adoration pour filmer, prendre des photos, écrire, raconter des trucs, raconter ma vie. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très secrètes sur leur vie, etc., qui aiment pas partager des choses personnelles, des choses que je comprends vraiment à 1000%. Mais je suis pas comme ça et que moi, j'ai toujours aimé faire ça depuis vraiment que je suis, ouais, que j'ai, je sais pas, 15 ans, quoi, un truc comme ça. Donc bon, voilà, c'est un truc que j'ai toujours fait. Quand donc je bossais dans la communication, mon ancien taf, j'étais directrice réseaux sociaux et directrice éditoriale pour une application. Donc, en fait, ça a toujours été un peu une passion et c'était mon taf. Et j'ai fait des études de communication aussi avant d'avoir fait des études de cinéma et d'histoire de l'art. Donc, j'ai fait vraiment, c'est un patchwork qui ressemble à rien, un petit peu mon CV. Et je trouve que c'est à l'image de ce que je fais aussi aujourd'hui. Bon, le qui ressemble à rien, je sais pas, en général, les gens me disent, mais non, parce qu'ils sont très gentils. Mais c'est vrai que voilà, il y a plein de trucs très différents qui a priori vont peut-être pas forcément ensemble, mais j'avoue que des fois, quand je repense un petit peu à la trajectoire de ce que j'ai fait, des fois, j'y trouve un sens quand même un petit peu. Le fait d'avoir fait de la com, j'avoue que bah, c'est quelque chose qui aide beaucoup quand tu te mets à ton compte parce que bah, à la fois, tu dois faire un petit peu 15 boulots différents quand tu es à ton compte. Et tu es un peu graphiste, et tu es un peu comptable, et tu es un peu monteuse, et tu es un peu, enfin voilà, vraiment plein de trucs. Et, et pour le tarot, ben en fait, je trouvais que c'était sorti un petit peu de nulle part. Ben, je te raconterai, je pense, comment c'est arrivé, comment les cartes sont arrivées pour moi. Mais au final, l'histoire de l'art, je trouve, est très imbriquée en fait dans ma relation avec le tarot et l'histoire de l'art, c'est mes études. Donc au final, ça m'a pas mal, ça m'a pas mal aidé là-dedans. Et je pense que finalement, les différentes études que j'ai faites, je les retrouve un petit peu dans ce que je fais aujourd'hui. Et c'est peut-être pour ça que ça me plaît autant d'ailleurs cette vie pro actuelle que j'ai. Super. Donc pour les cartes, je sais pas si tu veux que je te dise. Oui, ben oui, je veux bien du coup que tu nous dises pourquoi tu t'es mis à tirer les cartes, puisque c'est une entreprise qui a quelques années maintenant. Tu as débuté à quel moment?
Alors, du coup, alors déjà ma rencontre avec les cartes, c'est pas un truc ancestral de mère en fille, machin. Même si ma mère quand même a une intuition assez forte. Elle fait des rêves prémonitoires, elle utilise le pendule, elle sent son père, donc mon grand-père qui n'est plus là, mais des fois elle lui parle. Moi, j'ai grandi dans une maison un peu comme ça, même si mes parents avaient des boulots. Voilà, ma mère est prof, hein, tu vois. Oui. Et puis, mais par contre, religieuse, bien sûr aussi, voilà, dans ma famille. Donc, on jugeait pas la spiritualité comme quelque chose de perché, tu vois. Mais par contre, il n'était pas question de cartes du tout. Je pense que je suis la première pour le coup. Et donc, l'apparition du tarot, alors, elle s'est faite un peu tard. C'était en 2018. Donc moi, j'avais 27 ans. J'en ai 33 aujourd'hui. Donc, tu vois, c'est pas très, très vieux. Et donc c'est petit story time parce que c'est vraiment toute une histoire. Je vivais donc à Paris dans un immeuble du XVIIe siècle près de Notre-Dame qui avait une particularité de ne pas avoir de boîte aux lettres. Donc j'en ai acheté une sur Amazon et avec de la super glue, je l'ai fixée au mur dans le hall en espérant que personne me voie parce que je savais pas trop si j'avais le droit de coller une boîte aux lettres ici. Et en vrai, juste, ça m'embêtait de pas recevoir de courrier. Et j'étais très naïve et je me disais, si je ne reçois pas de courrier, c'est parce que je n'ai pas de boîte. Et bref, je suis là à coller ma boîte contre le mur. Et là, j'ai pas de bol, un voisin qui passe. Et j'étais dans un immeuble de Airbnb. Donc, tu vois, à côté de Notre-Dame, c'est vraiment un truc que de touristes. J'étais la seule dans l'immeuble. Je pense que c'est pour ça aussi que personne ne réclamait, tu vois, de boîte aux lettres. Et donc, il y a un mec qui était là, genre, il est là deux fois par an, une semaine, tu vois. Et donc, il passe pile à ce moment-là et il m'a dit ah bah, ça me gêne pas que vous colliez une boîte aux lettres ici, il n'y a pas de problème. Par contre, ça servira vraiment à rien parce que l'immeuble est radié du circuit de la poste depuis 25 ans. Et, et du coup, effectivement, il a dit vrai pendant 2 ans. Ma boîte est restée complètement vide. Et un jour, je suis rentrée chez moi et il y avait une enveloppe, un paquet dans ma boîte aux lettres et j'ai ouvert et c'était un jeu de cartes dedans. Voilà. Non, mais trop bien, extraordinaire. Ah Et ouais, tu sais pas d'où vient ce jeu de cartes? Alors si, en fait, je sais d'où il vient. Donc le nom sur l'enveloppe, c'était pas moi, c'était une fille qui habitait dans ma rue. Et j'ai essayé de la retrouver. Je suis allée à son adresse. Elle avait pas de boîte aux lettres non plus. Je l'ai trouvée sur Facebook. Je lui ai envoyé un message privé pour lui dire salut, je suis dans ta rue. J'ai reçu un colis à toi. Elle a jamais ouvert mon message. Encore aujourd'hui, elle l'a pas ouvert. Donc une certaine Juliette. Voilà. Je me rappelle plus de son nom de famille, mais donc je me suis dit bon bah à un moment je vais l'ouvrir. Je l'avais pas ouvert direct. Et quand je l'ai ouvert, en plus, je m'étais fait des films. Je m'étais dit, ça se trouve, c'est un iPhone ou un truc super cher. Mais non, et c'était un jeu de cartes. Et en fait, je le trouvais affreux. Mais vraiment, pas du tout mon style. Moi, je suis un peu rose, kawaii, japonais, truc un peu mignon et tout. Et c'est le Deviant Moon de Patrick Valenza. Ah oui, c'est pas du tout kawaii. Voilà, pour les gens qui ont la ref, on n'est pas du tout dans cet univers-là. Et c'est vrai que quand tu vois ce tarot, tu penses pas spécialement que c'est un tarot qui va me plaire, quoi. Donc voilà, je le trouvais super moche. Il me faisait un peu peur et j'avais presque jamais entendu à cette époque-là le mot tarot, tu vois. Je savais même pas que ça existait. Mais j'arrivais pas à le jeter, c'était impossible. Je me disais, je vais peut-être l'offrir à quelqu'un un jour, je sais pas. Du coup, je l'ai mis dans une boîte, je l'ai gardé chez moi. Et quelques mois après, j'ai été anesthésiée pour me faire enlever mes dents de sagesse. Et là, j'ai eu un genre de flash quand j'étais pas consciente, quoi. Et il faut que je fasse du tarot. Et alors que le mot, je le connaissais à peine. Et en fait, quand je suis un peu émergée, je me suis dit, putain, ce jeu de cartes, déjà, désolée, j'ai le droit de dire des gros mots ou pas? Oui. Je suis toulousaine, alors putain, ça me dérange pas du tout, tu vois. Ouais, c'est comme une virgule. Donc voilà, désolée, mais voilà, je m'étais dit, ah bah c'est peut-être ça. Et je l'ai retrouvé, et d'ailleurs, bah rigolo, mais c'est Céleste qui m'a aidée à le retrouver. Donc finalement, il y a un sens à tout ça, tu vois. Ouais. Et
En fait, elle s'est posée sur la boîte dans laquelle je l'avais mis. Et du coup, j'ai regardé, effectivement, c'était écrit tarot dessus. Donc bon, je me suis dit, bon, bah, incroyable. Donc j'ai ouvert le jeu et je le trouvais toujours Ouais. moche. Mais par contre, ça m'a vachement inspirée, quoi. Pour les personnes, alors je sais pas si tout le monde connaît Je ce pense, jeu. je pense que le Deviant Moon est, oui, je pense que connu des auditeurs, mais bon, Ouais, ouais, il est assez connu. Enfin, si vous le connaissez pas vraiment, je vous encourage à le découvrir parce que c'est un tarot assez fantastique et il est très, très, très fort et très parlant. Et je pense qu'encore aujourd'hui, alors que bon, depuis j'ai eu d'autres jeux, etc., c'est encore mon tarot préféré. En fait, c'est celui que j'utilise pour moi personnellement, et c'est celui voilà auquel je suis le plus reliée, alors que c'est toujours pas mon style. Mais pour moi, c'est un tarot excellentissime, quoi. ah, c'est Donc j'ai eu en plus de la chance que ce tarot qui a été envoyé par je sais pas, l'univers ou un facteur un peu, un peu saoulé, que ce soit ce tarot est vraiment génial, quoi. Donc du coup, voilà. Donc c'est- je me rappelle, j'avais ouvert la boîte, j'avais regardé le petit livret. Il est très mince. Le livret, c'est vraiment une feuille de papier pliée, quoi. Il n'y a rien Mhm. de et je trouvais que c'était pas incroyable ce qui était écrit, mais que les images me parlaient vachement plus que ce que je pouvais lire. Donc au final, j'ai vraiment fait à la fois à l'intuition et, euh, et à la lecture symbolique, qui était quelque chose que j'ai toujours fait en histoire de l'art, en fait. Oui, oui, Donc j'ai vraiment pris les cartes comme des espèces de tableaux Mhm. et en m'accrochant en fait aux détails et aux symboles, etc. Et aux expressions des personnages et tout. Et en fait, c'est très, 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 très parlant, quoi. Comme quoi, on s'aperçoit encore une fois que que tout est en toi. Enfin, que chaque personne a une pratique bien particulière et une rencontre avec le tarot bien particulière qui qui va marquer sa pratique, en fait, quand on peut s'approprier l'outil, en fait, l'objet, le jeu, en fait, hein, de cartes, quand on se l'approprie d'une manière peut-être moins scolaire. Je sais pas ce que tu en penses, que tu vois, que d'apprendre, que se dire, bon, là, j'ai envie de faire du tarot, donc je vais l'apprendre, etc. Mais que là, en essayant de... parce que je trouve intéressant dans ton témoignage, c'est que tu vois, tu te dis, ben, j'ai pas de matière pour apprendre, mais par contre, je sais, moi, regarder un tableau, je sais, par mes études, je sais aller chercher qu'est-ce que l'auteur a voulu dire finalement dans ces images et d'arriver à capter toi-même les messages que l'image te parle, te donnait. Mm. Et donc, ça t'a permis de libérer ta pratique, en fait, enfin, de libérer, de t'autoriser à y aller parce que tu t'es dit, ben, puisque j'ai pas d'autre choix, je vais par là, tu vois. Ouais, ouais, Je ouais, parle de c'est ça ça. parce que c'est vrai que moi, je transmets beaucoup de tarot, je fais beaucoup de formations et souvent, c'est vraiment le point complexe pour les personnes, c'est et ce que j'essaye de leur amener, c'est libérez-vous, enfin, trouvez votre propre manière d'utiliser ce jeu et de Mm. l'intégrer, en fait, pour pouvoir le retransmettre. Il faut que vous d'abord vous l'ingériez et en gros, hein, que vous le digériez à votre sauce pour pouvoir le ressortir. Et c'est ce qui s'est Mm. passé pour toi de façon très naturelle, en fait. Ben ouais, mais en fait, ce qui est vraiment difficile avec tout ça, je trouve, c'est qu'on a toujours besoin, enfin, on a souvent besoin d'avoir une espèce de légitimité, Mm, etc. mm, Et qui, dans notre culture française, etc., passe beaucoup par des diplômes. Bon, il n'y a pas de diplôme de tarot, mais il y a des formations, il y a des bouquins qui viennent remplacer un petit peu les diplômes. Peut-être que le fait d'être diplômée en histoire de l'art m'a fait un petit peu une espèce de légitimité quelque part, tu vois, un peu cachée, en me disant, bon, bah, voilà, finalement, c'est des images et c'est ce que je fais, quoi. Donc, ce côté-là, peut-être que ça m'a aidé. Mais après, bien sûr, j'ai pas fonctionné que à l'intuition. Ça, c'était au début, tu vois, genre le jour 1, le jour où j'ai déballé le jeu. Après, bien sûr, je suis allée chez Gilbert pour acheter La Voix du Tarot que j'ai trouvé un petit peu. Enfin, j'ai pas accroché mm. avec.
avec ce bouquin. Euh, et j'ai acheté quelques autres livres, j'ai regardé. En fait, je pense que ça a été un peu le fait de se nourrir de plein de trucs différents. Donc, encore une fois, un truc un petit peu patchwork. J'ai regardé sur des sites internet, sur des bouquins. J'ai pris 2 formations. Et en fait, le mix d'un petit peu tout ça, bah, ça a créé un ensemble de connaissances. Mais c'est vrai que le fait de laisser aller l'intuition personnelle et le fait de décortiquer des images, c'était, on va dire, un peu la plus grosse partie du truc pour moi, quoi. Et à quel moment tu t'es dit, je veux en faire mon métier? Je me suis jamais dit, je veux lancer mon métier. Vraiment jamais. En fait, j'étais aux réseaux sociaux dans une start-up à Paris. Et j'y étais super mal. J'ai quitté Paris, j'ai déménagé, je suis allée vivre à Nice. Et en fait, je me suis dit, bon, dans mon mal-être, fuir Paris, ça a été, on va dire, peut-être 20% du travail. Mais le reste, c'était vraiment ma boîte et il fallait que je parte. Donc, j'ai quitté mon job en me disant, sachant que il faut bien préciser que j'avais une rupture conventionnelle puisque j'avais un gros truc de souffrance au travail, donc c'était passé comme ça. Et je m'étais dit bon bah je vais rechercher un taf tranquille, j'ai le temps. Je vais rechercher un taf sur Nice. Et en fait, il s'avère que le lendemain de la fin de mon contrat, donc mon premier jour de chômage, il y a une personne de Nice qui est venue m'écrire sur Instagram alors que j'avais 700 abonnés, enfin c'était mes potes très clairement, et qui m'a dit ouais, je vois que tu t'appelles le tarot céleste. Franchement, je pense que ça faisait 2 mois que j'avais changé mon nom sur Insta. Et ben je cherche quelqu'un qui tire les cartes, enfin pour tirer les cartes dans un festival près de Nice. Est-ce que ça te dit? Et vraiment, mais j'avais presque jamais fait des tirages euh, en faisant payer, tu vois. Enfin, je faisais vraiment que gratos, ça, ma mère, mes potes et mon mec, quoi, tu vois. Et donc voilà, donc je me suis dit waouh, mais ça c'est une opportunité quand même incroyable. Je me suis tiré une carte, juste une, pour savoir s'il fallait que j'accepte. C'était le 8 de bâton, donc je me suis dit ok, là c'est la perche tendue, faut pas que je me repose, faut que j'y aille. Les opportunités, go go go. Et donc ma lune en Sagittaire était très contente. Oui, c'est ça, j'allais dire. On est content quand on a le 8 de bâton qui arrive. Ah, c'est vraiment ma carte préférée, avec le chariot, évidemment. Moi, c'est le 6 de bâton, mais parce que je l'ai tiré de façon particulière, comme si c'est mon enfant intérieur qui m'a envoyé une carte et un message, et c'était le 6 de bâton. Ça m'a, un jour, j'ai fait un travail un peu comme ça sur moi, et depuis, à chaque fois que je le vois, ça me fait dire, ok, vas-y, go, vas-y. Ah ouais, c'est vrai qu'elle est très enthousiasmante, cette carte, c'est clair. Mais ouais, donc du coup, le truc est arrivé comme ça. Et enfin, c'est une fille qui a une société, etc. Donc, fallait, si je voulais tirer les cartes pendant les 3 soirs du festival, fallait que j'ai une immatriculation, quoi. Oui. Du coup, dans la journée, je l'ai faite et voilà. Et du coup, au final, une fois que tu t'es inscrite sur le site de l'URSSAF pour faire le truc, en fait, ça s'est embranché un petit peu tout seul. Au festival, j'ai donné des cartes de visite que j'ai fait faire en 24 heures. Et en fait, ça s'est fait un peu tout seul comme ça. Et au final, j'ai jamais arrêté et j'ai jamais cherché de taf parce que ça a décollé tout seul comme ça. Après, évidemment, j'ai pas gagné ma vie dès le premier mois. Oui. Gagner ma vie. On est d'accord. Mais c'est parce que j'avais aussi évidemment Pôle emploi, etc. Mais de mois en mois, j'avais un petit peu plus de sous à déclarer à chaque fois et le truc s'est fait comme ça. Mais je me suis pas dit bon, j'ai envie d'être à mon compte, qu'est-ce que je peux faire? Ou alors bon, j'ai envie de vivre du tarot, comment on fait? Pas du tout. Ça s'est vraiment fait tout seul. Donc en vrai, j'ai eu du bol. Voilà. Du bol. T'as eu la chance que tu t'es donné aussi. Hein. C'est vrai que t'y es allé. Tu t'es pas dit, non, je sais pas pourquoi. Tu vois, quand on t'a donné cette opportunité, tu t'es dit, j'y vais. Tu aurais pu dire, j'y vais pas. Et tu as dit, ok, je prends
je vais sur l'URSSAF, je prends l'APO, je remplis, j'y suis, quoi, tu vois. Ouais, j'avoue que j'ai passé 24 heures un peu speed à faire énormément de choses, mais j'ai eu du bol que cette nana arrive alors que je l'ai pas sollicité, tu vois. Ouais, et ce qui est intéressant, c'est que ce dont on parle, et moi, ce que je parle, ce que je pousse à faire quand on veut justement faire du tarot, c'est de s'entraîner. Et ce qu'on peut appeler, ce qu'on a appelé dans le livre Devenir tarologue, le baptême du feu. En fait, c'est ce que tu as vécu d'entrée, quoi. Tu es parti sur ton baptême du feu, tu as tiré les cartes 3 soirs et tu t'es senti prête à le faire. Ah, c'est ça, exactement. Ouais, t'as raison. C'est exactement ça. C'est en plus ce baptême du feu, un 8 de bâton, c'est clair. C'est ça. Dans le thème. Mais ah ouais, mais enfin vraiment, je sais pas si j'aurais pu faire un pire truc parce que en plus tirer les cartes en festival, c'était un festival de musique. Hein. Ouais. Les gens, ils étaient bourrés. Il y avait de la musique, c'était vraiment pas facile. En plus, j'ai tiré les cartes à des gens qui étaient connus, donc j'avais la pression et tout. Enfin, c'était une sacrée soirée. Je crois que j'ai tiré les cartes à 80 personnes. Ah oui. Ah ouais. Énorme. C'était, j'avais jamais fait ça. Ouais. Mais vraiment, les gens me faisaient des retours incroyables, quoi. Ouais. Donc, et d'ailleurs, ce soir-là, ça, je crois que je l'ai jamais raconté, ce truc-là. Mais j'ai tiré les cartes à une nana qui avait une question, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Enfin, vraiment le truc super basique. Et je lui avais dit, mais oui, là, quoi. Vraiment, tu vas rencontrer très, 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 très vite. Et en fait, la nana, le deuxième jour du festival, était encore là. Elle est revenue me voir. Elle m'a dit, putain, j'ai rencontré un mec hier soir, juste après t'avoir parlé. Donc, en fait, ça, c'est aussi un truc sur le sujet de la légitimité, etc. Le moment où tu te sens, entre guillemets, un petit peu légitime, c'est quand tu as pratiqué et quand les gens sont venus te faire des retours, en fait. C'est aussi simple que ça, je trouve. Et dans ta pratique, ça me donne, ton exemple, ça me donne une question pour avancer sur ta pratique justement du tarot, puisque aujourd'hui, donc, tu tires les cartes. À partir de ce moment-là, tu es lancé. Tu te dis, ben, pourquoi pas. Et tu fais des tirages. Donc, cette pratique, tu t'es donné cette légitimité, tu as travaillé, tu as eu des retours, donc tu te dis, c'est bon. Tu pratiques quel type de tarot dans tes tirages? Parce que est-ce que tu sais maintenant je voulais faire un épisode là-dessus. Il y a des types de tarot. On classe un peu la façon de tirer les cartes en tant que psychologique, divinatoire, voyance, faire de la voyance avec les cartes. Enfin, on peut faire tout un tas de choses avec les cartes. En fait, c'est plein de. Comment toi tu définirais ta pratique? Qu'est-ce que dans tes tirages tu souhaites amener aux personnes qui viennent te consulter, en fait? Ben, je t'avoue que c'est pas du tout un truc auquel j'ai vraiment réfléchi. D'accord. Psychologique, en fait, j'arrive pas trop à concevoir le fait que ce soit des choses différentes. Pour moi, c'est toujours un peu mélangé. Je suis très moi, ce qui m'excite quand je tire les cartes, c'est trouver des détails. C'est vraiment à la fois des détails, à la fois des dates et à la fois donner des conseils très concrets aux gens sur ce qu'ils peuvent faire. Donc, je pense que c'est un mix peut-être de genre de voyance plus coaching quelque part, mais finalement le psychologique est toujours un petit peu là, j'ai l'impression, parce que on parle d'une personne, de ce qu'elle ressent, de la manière dont elle va vivre les choses, etc. Donc j'ai l'impression que tout est un peu lié. D'accord. Je sais pas si ça t'éclaire. Oui. Non, enfin, moi, ça m'éclaire. Après, c'est vrai que c'est vrai que je suis d'accord qu'on essaye de caser des pratiques dans des cases et que des fois, on a des pratiques qui vont chercher un peu toutes les manières, qui ouvrent à plusieurs pratiques en même temps, en fait. Et qu'on peut finir par dire, je fais du tarot. Oui. Mais après, en fait, en ayant réfléchi, je comprends un petit peu. Ça, c'est la balance qui veut toujours se mettre à la place des autres. Je comprends un petit peu le truc de
de personnes qui voudraient peut-être être boostées, qu'on leur tire les cartes, mais qui veulent surtout pas qu'on leur dise ce qui va leur arriver, par exemple. Donc, je comprends l'intérêt, entre guillemets, aussi du fait de juste parler de soi, faire ressortir des choses sans faire de divination à proprement parler. Et c'est vrai que c'est un peu l'image d'Épinal, la divination, en fait, avec les cartes. On se dit que quand on voit une personne qui tire les cartes, c'est forcément une personne qui va nous dire ce qui va nous arriver, alors que pas spécialement. Et c'est vrai que tout le monde recherche pas ça. Et comment tu fais, toi, pour savoir si ton client, il cherche ça ou pas? Est-ce que tu as une façon de te présenter? Est-ce que... Du coup, je me connecte vraiment à la personne via l'écriture et les questions qu'elle me pose et ce qu'elle me dit d'elle. Donc, généralement, j'arrive à trouver dans ce que la personne m'écrit si elle a envie de savoir des choses, si elle a envie d'avoir des conseils, si elle a envie d'être assurée, etc. Et généralement, je modèle un petit peu le truc aussi en fonction de ce que je ressens de la personne, quoi. Voilà. Et j'accepte totalement que vraiment il y ait des gens qui m'écrivent en me disant j'ai pas du tout envie de savoir tel type de choses. Enfin, voilà. Ok. Et tu as des clients comme ça qui sont récurrents, qui viennent régulièrement? Tu as une clientèle qui te consulte régulièrement? J'ai vu passer une fois en story, tu disais attention, c'est pas la peine de me poser. Enfin, tu vois, je pense que tu avais fait un peu une alerte sur, tu sais, l'addiction au tirage, justement. Ouais, gros sujet pour moi. Ouais. C'est ma phobie. C'est ma phobie, les addictions. Et c'est vraiment, j'ai vraiment pas du tout envie d'être confrontée à des gens qui sont addicts aux cartes. Déjà moi-même très égoïstement, et puis pour eux, j'ai pas envie qu'ils vivent ça. Je trouve ça, même si ça dépend pas de nous, mais c'est un peu. Enfin, du coup, si ça dépend un petit peu de nous. Moi, j'ai une règle qui est du coup écrite dans mon Calendly, enfin là où on prend les rendez-vous. Pas, enfin, il faut au moins 3 mois d'écart entre 2 tirages. Sinon, je rembourse la personne. Enfin, je n'accepte pas de retirer les cartes, sauf si éventuellement c'est un sujet complètement différent, vraiment rien à voir. Mais j'accepte pas qu'on me repose une question, voilà, on va dire similaire, parce que, enfin, c'est tellement dangereux. J'ai tiré les cartes pendant 3 semaines au casino Barrière de Nice. Oui. Et c'est le temple des addictions, les casinos. Oui. Et c'est terrible. C'est vraiment terrible. Et c'est le truc qui a fini de me vacciner totalement contre tout ça. Et tu peux revoir des gens tous les jours avec la même question. En fait, ils attendent juste que tu leur dises le truc qu'ils ont envie d'entendre. Et c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, en fait. Et c'est vraiment terrible. Et surtout quand tu trouves des gens qui financièrement se ruinent en plus et qui sont en boucle sur quelque chose. Je peux te dire vraiment que le 8 d'épée, il est beaucoup, beaucoup tombé là-bas. Très, très intéressant ce témoignage aussi sur cette addiction au tirage. On n'en parle pas beaucoup. J'ai trouvé très intéressant que toi, qui fais beaucoup de tirages, justement, tu puisses exprimer ça sur les réseaux et alerter sur ce fait-là. Ouais, je trouve ça vraiment super, enfin fondamental et important. Ça peut faire perdre de l'argent, effectivement, de refuser. C'est sûr qu'il y a des gens, ça peut être des vaches à lait complètement, tellement ils sont dans une addiction au tirage. Et d'ailleurs, je préviens aussi beaucoup sur l'addiction au tirage personnel. Une personne qui tire elle-même les cartes et qui se les tirerait tous les jours, par exemple. C'est super, super compliqué de pas réussir à faire ses propres choix sans avoir des cartes, par exemple. Oui, tout à fait. C'est pas mal aussi de se mettre soi-même, si on sent qu'on peut avoir un terrain un peu fertile pour les addictions en général, se fixer, je sais pas, je me fais pas plus d'un tirage par semaine, par exemple. Ce qui peut être un peu frustrant, je suis d'accord,
quand on est en apprentissage, parce que forcément, déjà, on a envie d'aller vite, de pratiquer, de progresser, et des fois, on n'a pas d'autres cobayes, entre guillemets, que nous-mêmes, comme Van Gogh qui faisait que des autoportraits parce qu'il n'avait pas la thune de payer des modèles, il n'avait qu'un miroir, donc voilà, c'est un petit peu pareil. Et à la limite, peut-être, dans ce cas-là, mon conseil, alors du coup, ça serait peut-être le truc que j'aurais dû dire à la fin, mais tant pis, c'est dans la conversation, donc c'est maintenant, c'est de faire des tirages fictifs, en fait, pour s'entraîner, mais vraiment pas poser des questions sur soi et sur sa vie, et inventer des histoires, tu vois. Genre, tu prends un bouquin, tu lis, t'ouvres une page au pif, et tu prends un paragraphe, et tu, je sais pas, tu regardes les personnages et les trucs, et tu poses une question sur ça. Ou un truc qui peut même sonner un petit peu comme une blague. Euh, genre, est-ce que Ginette doit acheter des entrecôtes le dimanche, tu vois? Un truc qui a aucun sens, par exemple. En plus, je suis végétarienne, c'est vraiment n'importe quoi cette question. Mais voilà, enfin, tu vois l'ambiance, quoi. Ouais, je vois tout à fait. Oui, mais du coup, avant de revenir sur ton petit tips qu'on partage aux auditeurs, on y reviendra. Par rapport à ce que tu disais et sur ne pas se tirer les cartes tous les jours, moi j'ai remarqué à un moment donné, quand justement sur les réseaux sociaux, tu sais, il y a comme à un moment donné des personnes qui disaient oh mais là qui font des dégoûts du tarot à force d'avoir proposé tous les jours du contenu, des personnes qui sont pas forcément tarologues mais qui découvrent le tarot, qui font plein de tirages, plein de guidances, qui pratiquent, qui créent des tirages, qui font tous les jours, elles sont sur les réseaux en train Et à un moment donné, ça s'arrête, elle dit non, mais le tarot, j'en ai marre. Tu vois, qui font comme une boulimie de tarot jusqu'à s'en dégoûter, en fait. Ouais. Ah oui, je l'ai pas trop constaté sur Insta, mais je pense que c'est parce que je ne suis pas beaucoup de comptes de tarot sur Insta. Ça aussi, c'est un truc qui fait que des fois, je me sens peut-être un peu isolée dans ce monde où j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont, par exemple, via le Tarot Festival, qui sont en amitié, qui s'entendent bien, qui ont des relations les uns et les autres, et je trouve ça trop top. Et c'est vrai que moi, j'arrive pas trop à être dedans. J'ai l'impression d'être un peu seule des fois parce que justement, j'ai pas envie d'être dégoûtée du tarot et du coup, je ne m'abonne qu'à très très peu de comptes en relation avec le tarot et parce que justement, comme c'est mon taf, c'est vraiment une bonne partie de mes journées et de mes semaines. Et quand j'arrête, je veux pas, tu vois, en avoir sous les yeux un petit peu tout le temps. Ça peut paraître un peu bizarre, mais j'avoue que ça, c'est vraiment un gros point pour moi et le fait que je partage d'autres choses qui sont pas en rapport avec le tarot. Donc, c'est ce que tu disais un peu au début, notamment les vlogs qui n'ont des fois rien à voir, les posts sur les saints et les saintes. Voilà, et je partage aussi des trucs un peu, je fais des templates de tirage, j'en fais à peu près un par mois, etc. Mais c'est très petit ce que je partage du tarot, finalement, sur mes réseaux, quoi. Bon, je fais des vidéos YouTube dédiées un peu des fois, mais voilà. Ce qui est très intéressant justement sur ton compte, c'est que c'est varié, c'est varié, pardon, et on sent que c'est toi, tu vois, quand tu partages les posts sur les seins, voilà, c'est des posts qui sont en plus hyper humoristiques, enfin avec des petites histoires, c'est comme des petites bandes dessinées. Donc si vous connaissez pas les stories d'Anne-Lucie sur l'histoire des seins, allez voir ses posts si ça vous plaît un petit peu de voir ça parce que c'est vraiment super et puis ta chaîne YouTube du coup alors qui est ouverte que tu as ouverte l'an dernier pour partager un peu ton histoire, que tu fais des vlogs, tu nous racontes oui ta vie à Nice avec donc Céleste et puis ton chien maintenant Dobby et puis ton mari et cette respiration dans ta façon dans ton métier, est-ce que c'est voulu ou est-ce que c'est parce que c'est toi, comme tu l'as dit tout au début, travailler, partager du contenu. Est-ce que tu as justement un objectif avec avec ce partage de contenu? Ou alors c'est vraiment
Ouais, bien sûr. C'est une bonne question et t'as un peu tout regroupé dedans. Le terme respiration, on pourrait pas mieux le choisir. C'est exactement ça. Je ne pourrais pas faire que du tarot parce que je pense que ça m'étoufferait complètement. Donc j'ai compartimenté ma semaine d'une certaine façon. Je fais des tirages pendant 3 jours en mode boulimie presque, tu vois, de tirage, mais toutes mes consultations sur 3 jours. Et les 2 derniers jours qui débordent très souvent sur le week-end, donc des fois ça peut faire 4 jours, je fais plus de la création de contenu et d'autres choses. Et bien sûr que donc ça fait à la fois le job de respiration et de varier ce que je fais parce que faire un peu comme, enfin être un robinet à tirage pour moi c'est vraiment impossible de toute façon. Oui. Énergétiquement tu crèves en fait. Moi, Ouais. à la fin de mes 3 jours, là, les 3 jours où je me mets plusieurs tirages, enfin, quand je dis que je me blinde de tirages, c'est 3 maximum, hein. Oui. Mais voilà, 3 maximum pendant 3 jours. Et après, pendant 4 jours, je touche plus aux cartes. Et je fais vraiment d'autres choses et des choses qui me font kiffer, qui me font plaisir. Et qui sont, comme tu l'as dit, effectivement des trucs à la fois c'est moi, c'est un truc que je fais depuis que j'ai 15 ans, donc vraiment ça m'éclate de faire ça me fait sortir, ça me fait faire plus de choses. Ça c'est cool aussi les vlogs, je trouve un peu parce que des fois tu t'enjailles un peu toi-même à sortir, à faire des choses qui changent un peu du quotidien parce que tu dis ah bon ça va me faire de la matière pour 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 ton le blog. montage, c'est Ouais. cool. Donc, je trouve que c'est aussi un moyen un petit peu de ça. Mais évidemment, ça s'appelle le tarot céleste et ça vient alimenter la communication un petit peu autour de ce que je fais, même si le tarot n'est pas le sujet toujours principal de tout ce que je fais. Mais il y a Mhm. toujours un petit peu de cartes quand même sauf pour la Corée, j'avais pas emmené mes cartes. Mais voilà. Donc, c'est exactement un mix de tout ça et de tout ce que tu as dit. Mm. Et aujourd'hui, c'est équilibré. Du coup, tu as équilibré ton activité. Tu te sens bien avec ce métier de taromancie, taromancienne. Bah ouais, c'est vrai que c'est bizarre un petit peu comme mot, mais en vrai, c'est ça qu'il faudrait dire. Mais Oui, j'avoue, c'est vrai. Non, mais je dis toujours tarologue aussi pour être plus, je sais pas, peut-être que les gens identifient plus facilement, mais en vrai, je sais même pas si les gens identifient plus facilement ouais, ce. tu sais, ce terme tarologue, on l'a un peu inventé aussi parce que comment dire, tu Ouais, vois, pour sortir un peu du terme cartomancien, parce que là, il y avait vraiment un très très gros, ouais. une très très grosse euh, sur ce mot, il y avait vraiment le mot voyance en fait, sur le mot En fait, cartomancie. ben oui, c'est ça. Mais tu sais, des fois, je me pose la question et je me dis, est-ce que ce serait pas plus juste de dire je suis voyante, tu vois? Après, c'est vrai que c'est toujours compliqué parce que tous les gens qui font du tarot ne sont pas voyants, etc. Enfin, c'est vrai que c'est toujours compliqué. Donc, en vrai, tarologue, ça englobe un petit peu, grosso modo, Ouais, ouais. un peu le tout. Mais, euh, mais oui, pour répondre à ta question, je trouve, j'ai l'impression d'avoir trouvé un équilibre plutôt pas mal avec justement avec la création de cette chaîne qui me fait vraiment sortir. En fait, le moment où j'ai décidé exactement comme pour mon changement de nom sur Instagram en 2 minutes la création de la chaîne, vraiment je me suis dit euh, vas-y, j'en peux plus de faire que des tirages. Et ça m'a bien aidé. Et du coup, après 4 jours de pause, le lundi, quand je réattaque mes journées de tirage, je suis très contente parce que ça fait 4 jours que j'ai pas touché aux cartes et j'ai hâte de les prendre, tu vois. Super. Merci beaucoup, Anne-Lucie. On va se diriger tranquillement vers la fin de cet épisode. Ok. On pourrait papoter encore longtemps hein, quand on Oh commence à oui, parler tarot. oui, toujours. Donc, tu nous as donné un petit tips pour justement s'entraîner sans faire trop de tirages sur soi hein, tout à Ouais. l'heure. C'est ce que tu avais envie de partager, c'est-à-dire attention à peut-être à pas se dégoûter finalement ou s'en mettre. Le tarot, c'est quand même quelque chose qui demande beaucoup de concentration. Ouais. Et Et en ça, c'est un super exercice aussi, juste même si on n'est pas forcément peut-être extrêmement spirituel, etc. De toute façon, prendre l'exercice du tirage en soi,
c'est pour le mental, c'est plus efficace que des mots croisés. Hein. Oui. C'est vraiment un truc de dingue. Le travail mental de relier les cartes les unes les autres et tout. Et puis c'est infini les possibilités. Donc quand j'anime des ateliers, en général, à la fin d'un atelier où on a analysé des tirages à 5 cartes, quoi, des assez petits tirages, souvent les filles, elles me disent ouais, mais c'est hyper fatigant, il faut penser à tout. Mais oui. Mais pour le cerveau, c'est génial de faire ça aussi. Donc, je trouve ça, ouais, c'est vrai que je trouve ça génial de pratiquer, mais faut pas jouer sa vie, surtout quand on s'entraîne au début et mettre des questions trop lourdes et trop profondes derrière des tirages d'entraînement, parce que du coup, je pense que toutes les semaines, j'ai une personne dans mes DM Instagram qui me dit help, genre vraiment en mode panique, SOS. J'ai fait ce tirage, j'ai eu la tour, je comprends rien, je suis paniquée, est-ce que tu peux m'aider? Toutes les semaines. Ah oui. Bon, le mal est fait, entre guillemets, mais du coup, voilà, poser des questions super légères aux cartes quand on est dans l'entraînement et pas, voilà, pas poser des questions qui vont changer ta vie, même si c'est un peu ce qu'on a envie de faire en général. Bien sûr. Voilà, je dirais que mon conseil, c'est un petit peu ça. Et si j'en rajouterais un deuxième, ce serait d'utiliser au départ qu'un seul jeu. Et pour nouer en fait une relation beaucoup plus forte avec lui. Voilà, ça je dirais que c'est un des trucs que je conseille généralement. Ça veut pas dire d'en avoir qu'un seul, mais au moins de se focaliser dessus pendant un moment. Je pense que ça peut être un truc pas mal. Tu as fait raison. Je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Et même le jeu avec lequel moi j'ai consulté dès le départ, c'était mon premier rider que j'avais acheté parce que je voulais utiliser un rider weight. Et à l'époque en France, on en trouvait très rarement dans les magasins. Donc c'est un rider weight de base. Et c'est toujours avec celui-là que je consulte. Je veux pas consulter avec un autre parce que en tout cas avec un rider weight parce que c'est vraiment les images qui sont vraiment ancrées en moi dans mon apprentissage et c'est celui-là c'est celui qui va me parler sans que j'ai besoin de réfléchir à ce qu'il y a sur l'image, tu vois, ou à faire un effort de traduction entre l'image et ah oui, ça c'est un 6 de bâton et commencer à se dire ah ben oui tiens. Cet auteur a mis ça dans le 6 de bâton, donc du coup, ça veut, tu vois, qu'il y ait d'autres choses qui se rajoutent, qui viennent popper, qui mélangent, qui brouillent un peu le message. Donc, pour moi, j'adore aller voir prendre des jeux que j'aime au niveau de l'image, mais pour consulter, ça sera toujours le même. Ouais. Et en plus, le classique, du coup. Et en plus, le classique, oui. Ouais. Oui. Enfin, pour moi, parce que ça a été celui-là, mon premier jeu, hein, mais c'est vrai que ça peut être. Il y a des gens pas mal de personnes qui tirent les cartes avec un jeu illustré, mais parce qu'elles ont appris avec ce jeu-là, et c'est vrai que du coup, elles sont très liées avec, quoi. C'est ça. Ouais, bien sûr, c'est clair. Donc, Et en termes de lien, c'est pas plus un lien, c'est pas tant un lien énergétique pour moi qu'un lien de venir immédiatement donner une indication, quoi. C'est-à-dire que parce que l'image est puissante, voilà, l'image t'indique directement l'interprétation, quoi. Ouais. Puis je crois fortement aussi que quand des choses qui nous font apprendre les cartes, assimiler, on va dire, les cartes un petit peu plus facilement et efficacement, c'est les souvenirs de tirage en fait que t'as. Et voilà, je sais qu'une fois j'ai telle carte qui est ressortie dans un tirage pour ma mère et je me rappellerai à chaque fois en tirant cette carte pour n'importe qui de ce que ça signifiait dans le tirage pour ma mère. Ouais. Et du coup, cette signification-là, elle sera toujours accolée à cette carte. Et si cette carte-là, on va dire, je sais pas, c'est la justice, elle est représentée de façon hyper différente dans un autre jeu, bah, ça me viendra moins à l'esprit, quoi. Donc, tu fais ton propre dictionnaire t'as ton propre dictionnaire du tarot, en fait, petit à petit. Ouais, mais et tout un chacun. C'est ça. C'est ça, hein, avec n'importe quel jeu, quoi.
Oui, tout à fait. Tout à Donc, fait. C'est ingérer, du coup, son tarot, avoir sa propre, l'avoir et pouvoir le retransmettre après. Mais ça demande de le voir, les cartes, dans un nombre suffisant de fois, dans plein de tirages et dans plein de situations différentes. c'est ça. Donc, beaucoup de pratique. C'est ça, ouais. Et toi, tu as commencé par 80 tirages au casino, dans l'événement. Ouais, putain, heureusement que j'ai pas commencé par le casino, là, je serais morte. Mais donc, tu as vu plein de cartes avec différentes questions sur ces événements. Et c'est en ça que c'est chouette, ces événements, d'oser se confronter à de l'événementiel et à beaucoup de tirages La chaîne, ouais. à la chaîne. Et Ouais. J'étais morte de peur, hein, cela dit. j'imagine. Voilà, c'était il y a un peu plus de 3 ans, donc j'en Mais parle. est-ce que tu dirais que ça t'a donné confiance derrière? En sortant de ça, tu t'es dit, c'est bon, quoi. Ah, Eh bien oui. sûr. Eh C'est oui. clair. Mm. C'est clair. Je me suis dit, bon, bah, j'en suis capable, puisque je l'ai fait. Ouais. Et à la fois, quand en plus, par-dessus le marché, tu as des gens qui viennent te voir et qui te disent, en fait, tu m'as dit ça, et 1 heure après, je trouvais le mec, quoi. Mm. Ou d'autres choses, des gens même qui en direct te disent, waouh, mais attends, c'est incroyable, tu parles de ça, on en a parlé la semaine dernière, enfin, tu as des trucs un peu comme ça. Tu dis, bon, voilà, j'ai réussi à le faire. Et en plus, il y a des gens à qui ça parle. Donc, forcément, ça aide, quoi. Bien, super. Merci en tout cas, Anne-Lucie, pour ton témoignage et enfin pour tes partages et tout ce que tu as pu amener. Je crois que c'est pour les auditeurs donc qui écoutent le magicien, c'est important d'avoir des témoignages de personnes qui tirent les cartes, qui font ce métier, tu vois, et qui nous expliquent pourquoi et comment ils en sont amenés à faire ça, quels ont été leurs challenges justement, quels ont été leur façon de faire. Et il y avait beaucoup de choses dans cet épisode. Hein, il y avait beaucoup de choses. Donc, mais merci en tout cas de ton partage. Et est-ce qu'on peut dire à nos auditeurs où est-ce qu'on peut te retrouver? On a parlé de ta chaîne YouTube, on a parlé de ton compte Instagram. Tu as un site ou c'est par ces réseaux que les gens peuvent te contacter? Non, j'ai pas de site. J'ai juste un calendrier pour prendre rendez-vous. Mais voilà, donc c'est Instagram, le Tarot Céleste. Donc je partage pas mal de choses en général. Et pareil sur ma chaîne YouTube, le Tarot Céleste. Et j'ai aussi un TikTok, le Tarot Céleste. Voilà. Ok, mais on mettra tout ça en barre de description de cet épisode. N'hésitez pas à aller vous abonner, à envoyer plein de cœurs à Anne-Lucie sur ses réseaux. On est le jour de la Saint-Valentin, le jour où on enregistre cet épisode. Donc, c'est le moment d'aller faire un retour à Anne-Lucie en lui disant que vous avez adoré son partage et pourquoi, et lui faire des retours sur son témoignage. C'est hyper important, je le dis à chaque fois, que les personnes qui viennent sur le magicien ont pris de leur temps pour partager leur expérience et si ça vous a plu et si vous avez envie de les soutenir, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir d'avoir des retours, ça fait toujours plaisir de recevoir un peu d'amour sur les réseaux, ça fait du bien. Oui, et, on n'en a jamais assez. C'est ça. Et ça nous encourage et ça encourage aussi le podcast à aller chercher toujours des interviews et des personnes intéressantes qui voudraient venir partager ici sur le podcast. Merci Anne-Lucie. Merci à toi, on va te libérer. Merci à ceux qui écoutent le magicien. N'hésitez pas encore une fois d'aller vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Merci. Au revoir Anne-Lucie. Bisous. Voilà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains. Soutiens le magicien en laissant un avis ou un commentaire sur ta plateforme préférée, Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à te souhaiter une excellente suite de l'aventure. Où que tu sois, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye bye!